ben, nous avons déjà un local qui est déjà plus calme que l'autre où nous étions avant. La superficie est la même, hein. Mais quand même, il est beaucoup plus moderne et il est très bien équipé car il a un ascenseur et on a tout ce qu'il nous faut. Nous occupons ce local depuis le printemps et c'est le 5e local que nous occupons. Donc j'espère que nous sommes chez nous définitivement. Je passe la parole à Monsieur le maire. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis ravi ce matin d'être devant vous pour 2 événements particuliers. Puisque nous allons en même temps que réaliser l'inauguration de ces nouveaux espaces pour effectivement les anciens combattants, remettre au président Berthier la médaille de la ville de Chaponost. Vous qui défendez au quotidien le devoir de mémoire, vous qui défendez au quotidien les anciens combattants qui se sont battus sur différents fronts dans des opérations extérieures, mais également en France, pour sauver, sauvegarder, défendre notre République. Quel meilleur symbole que de vous installer ici dans l'ancienne mairie de la commune de Chaponost. Et puis il y a un deuxième symbole qui est le symbole de l'ouverture. Si vous êtes installé dans ce bâtiment, vous n'êtes pas seul dans ce bâtiment. C'est intéressant aussi en termes de symbole que d'installer les anciens combattants à côté de l'espace jeune de la MJC, ce qui vous permet à la fois vous de vous tenir en pleine forme, en pleine jeunesse, et également aux jeunes de se rappeler régulièrement à votre contact que s'ils sont là, c'est aussi grâce à la défense nationale qu'il y a pu avoir dans notre pays et à ce que vous avez fait, vous, les anciens combattants, depuis de nombreuses années ici dans notre République française. 10 ans, Monsieur le Président, que vous officiez à ces fonctions de président des anciens combattants de la commune de Chaponost. 10 ans que vous mettez en œuvre toute votre énergie, tout votre dynamisme, toute votre ouverture d'esprit pour faire en sorte que les cérémonies officielles, celles du 8 mai, celles du 11 novembre, soient des cérémonies de rassemblement. Voilà pour toutes ces actions, Monsieur le Président, cher Antoine. Je vais donc avoir l'honneur et le plaisir de vous remettre cette médaille de la ville que vous méritez bien et je suis sûr que vous en ferez bon usage. On n'a pas de décoration qui se porte à la veste, mais en tous les cas, vous pourrez la garder chez vous sur votre bureau. Félicitations, félicitations. Bravo. Monsieur le maire, si j'ai bien compris, c'est une double manifestation. Oui. Celle qui va nous amener tout à l'heure à couper ce ruban symbolique aux couleurs de la République. Si cette République est ce qu'elle est aujourd'hui, on le doit aux anciens combattants, mais de toutes les générations. De toutes les générations, dans une année extrêmement particulière, puisque nous allons ensemble et nous allons commémorer un 11 novembre particulier, qui sera le centenaire de la Première Guerre mondiale, ce que certains appelaient la der des der. En tout cas, moi je voulais aussi marquer le soutien du département en vous offrant, du président, à vous, mais à travers vous, c'est le livre que le département a fait sur tous les monuments aux morts du département. Et faire en sorte que ce qui s'est passé à cette époque ne revienne jamais, c'est ce que soulignait Monsieur le maire à l'instant. Faisons en sorte que nous soyons une génération de paix, même si parfois on s'aperçoit que, et sur le territoire français et à l'extérieur, nos forces françaises sont engagées. Et qu'on offre, je dirais, à ceux qui mais aussi pour faire en sorte que la paix soit conjuguée dans tous les temps que puissent faire et apprendre nos écoliers. L'histoire, comme disait Elie Wiesel, ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Je crois que c'est quelque chose qui devrait nous animer dans notre esprit. Belle journée à vous tous. Je passe la parole maintenant à Monsieur le député Gassil. Je suis député du Rhône, mais je suis également rapporteur du budget de l'armée de terre. Aujourd'hui, on estime que pas loin de 70% des blessés et des décédés en service sont issus de l'armée de terre. Et donc, je suis particulièrement attaché à cette question des anciens combattants. Alors, ma présence aujourd'hui, pour ne pas être trop long, ça peut être l'occasion également de vous dire un mot sur la politique en matière d'anciens combattants au niveau national. C'est une mission qui concerne les anciens combattants, le devoir de mémoire et le lien armée-nation, qui mobilise au niveau national environ 2,5 milliards d'euros par an. Et s'il y a une seule mesure finalement qu'on peut retenir, c'est qu'il y avait une injustice jusqu'à présent dans les anciens combattants, qui était que ceux qui avaient combattu entre 1962, date des accords d'Évian, et 1964,
date effective de fin des combats n'était pas reconnue. Donc on a annoncé au niveau national cette mesure d'équité, d'allonger cette période pour prendre en compte cette période de notre histoire. Et même si ça représente un effort qui est quand même assez important au niveau national, c'est 30 millions d'euros. Et pour ma part, je suis très fier d'y avoir contribué à mon échelle. Je vous remercie. Même superficie, mais qui a été tout remis à neuf. Et donc, on a un beau tableau ici. Un beau tableau où nous avons là 50 adhérents, 18 membres et des membres solitaires.